Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School. On part ensemble pour 30 minutes de live avec UpTo, le premier cabinet de recrutement de commerciaux en France. Et c'est Steve et Julien aujourd'hui qui vous proposent de devenir une rockstar de la vente ou du talent acquisition. Alors vous allez me dire, mais quelles sont les étapes du recrutement? Quelle est l'ambiance de travail? Et avez-vous le bon profil pour intégrer UpTo? Eh bien on vous dit tout dans Back to School, mais c'est surtout eux qui vont tout vous dire aujourd'hui puisque je reçois Julien, directeur associé. Bonjour Julien. Bonjour Louisa. Comment vas-tu? Très bien. Bien, tu te sens bien, très très bien. Mais je reçois également Steve, directeur associé également. Bonjour Steve. Bonjour Louisa. Bienvenue dans ce studio, j'espère que tu t'y sens à ton aise. Parfaitement bien. Bon, c'est super. Alors ensemble, on va partir pour 30 minutes de live afin de répondre aux questions des étudiants. Mais on commence avant tout au tableau. Alors dans cette rubrique, c'est Julien qui va avoir pour mission en 2 minutes de nous expliquer UpTo, son organisation ou encore son positionnement sur le marché. Alors Julien, je t'invite à me rejoindre au tableau. Allez, let's go. Et c'est à toi de jouer. Merci. Alors, déjà, je vais vous présenter UpTo en quelques chiffres pour que vous puissiez nous situer. Donc, UpTo, on existe depuis 12 ans. Et en 12 ans, on a gagné la confiance de 3500 clients. Donc ça va de la start-up qui recrute son premier commercial jusqu'au grand compte qui recrute entre 10 et 100 commerciaux par an. Okay. On fait plus de 30% de croissance par an sur les 4 derniers exercices. Donc on est vraiment en croissance forte, c'est aussi pour ça qu'on recrute aujourd'hui. On est 115 collaborateurs répartis sur 4 sites. Donc on est à Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes. On a quelques distinctions aussi qu'on a obtenues l'année dernière. On est dans les 100 premières boîtes de tech françaises. On est également 4e Great Place to Work. Je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer comment fonctionne notre activité. Donc, on est en fait le premier cabinet de recrutement spécialisé sur les commerciaux en France. Et on a créé en fait une plateforme digitale qui met en relation à la fois les candidats avec les entreprises. Okay. Donc, cette plateforme, elle s'appelle UpTo Jobs. UpTo Jobs. Okay. Vous avez d'un côté les candidats. Et de l'autre côté, vous avez les recruteurs, donc les entreprises. Ok. Donc, le cycle de vie d'un client chez nous commence d'abord par la partie commerciale. Donc, vous avez les sales qui sont en charge justement de développer le cabinet. Ok. Et de l'autre côté, vous avez nos talent acquisition qui sont en charge justement de gérer toute la partie recrutement, du sourcing jusqu'à l'évaluation et en fait toute la partie conseil. Donc d'abord, il y a une partie qui est une partie technologique où vous avez une notion de matching entre les compétences de nos candidats et justement les critères d'exigence de recherche de nos clients. Donc ça, c'est vraiment la première partie d'une mission chez nous, c'est la partie techno. La deuxième partie, c'est la partie conseil, donc la partie évaluation, présentation des candidats à nos clients. Et donc là, c'est le travail des talent acquisition. Ok, donc grosso modo, aujourd'hui, vous avez 40 sales chez UpTo et 50 talent acquisition. Et cette année, donc en 2019, on est sur un gros plan de développement parce qu'on cherche 30 personnes à la fois dans les équipes de sales et dans les équipes de talent acquisition. Parfait, merci beaucoup Julien. Super. Tu peux reposer la craie, je t'invite à te rasseoir. Merci. On va revenir sur ton schéma, mais on va surtout revenir sur pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour des recrutements. Donc tu as parlé de 30 recrutements. Ouais. Vous cherchez des business développeurs, mais aussi des talent acquisition spécialistes. Quels sont les profils exactement que vous recherchez? Est-ce qu'ils doivent déjà avoir une première expérience? Alors, en fait, nous, on a construit un modèle qui est très très axé sur le recrutement de jeunes diplômés. Donc, on est beaucoup plus focalisé sur le tempérament et le potentiel des candidats que ce qu'ils ont fait avant. Ouais. Après, il faut des qualités assez proches entre le talent acquisition et le business developer. On attend des gens avec une certaine aisance relationnelle, beaucoup d'empathie, du flair, de la créativité et une certaine forme de leadership. C'est ce genre de profil qui nous intéresse aujourd'hui. Donc des gens plutôt originaux, plutôt motivés, en tout cas. Oui, bien sûr. Ouais, vous êtes sur un recrutement 100% jeunes talents. C'est-à-dire que la moyenne d'âge est d'à peu près combien? 27, 28, je crois. Oui, c'est ça, 27, 28 ans. Ouais. Donc on note pas forcément de première expérience, mais en tout cas une grande motivation. Oui. Qu'en est-il de vous proposer des CDD et des CDI? Exclusivement CDI. Ouais.
très très bonne nouvelle, exclusivement en CDI. Et qu'en est-il alors de l'évolution, de la montée en compétences lorsqu'un jeune talent intègre Up2? C'est une bonne question. Effectivement, nous, on a vraiment pour vocation à élever les gens, les faire progresser, leur permettre de s'éclater. Et en fait, tous nos managers aujourd'hui sont des gens qui sont arrivés soit en tant que commercial ou que consultants, qui ont performé et qui derrière sont passés sur des postes d'encadrement. C'est ça l'ADN Up2, c'est de pouvoir évoluer et accompagner les jeunes talents qui entrent? Oui, en fait, on veut être un vrai pont entre le monde académique, universitaire ou école de commerce et le monde de l'entreprise. Et on a construit une vraie école de vente en interne et une vraie école du talent acquisition pour permettre à des gens avec beaucoup d'envie et sans expérience, avec du talent aussi, d'aller chercher des jobs sympas et de s'éclater chez nous. Ouais. Et justement, alors, le jeune talent qui intègre Up2, il est formé à devenir manager, en tout cas à prendre des responsabilités. Vous êtes très porté sur la dimension technologique et digitale. À quel point elle est importante dans vos processus de tout le quotidien? Elle est importante parce que je pense qu'une société qui a des ambitions fortes de croissance, elle est quelque part obligée d'intégrer une partie digitale dans son ADN. L'exemple est simple, c'est que chez Up2, le premier recrutement, ça a été un tech, en fait. Et autour de ça, on a construit des modèles pour identifier ce qui ne se voit pas sur les candidats en termes de potentiel commercial. On a construit des algorithmes pour les matcher avec les envies des clients. Et aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on vend à nos clients, mais c'est aussi beaucoup ce qu'on utilise en interne. Tous nos processus sont ultra tech, ultra digitalisés pour permettre en fait à nos équipes de travailler efficacement et de ne pas perdre de temps sur les tâches administratives et très chronophages. Donc on est vraiment baigné dans cette digital native, fait partie des différentes dimensions de notre ADN. Ouais. Fait partie de l'ADN Up2. Roger, j'ai une question pour toi. Un jeune talent qui intègre une entreprise aujourd'hui, il faut qu'il ait un but, un objectif. Quels sont les challenges chez Up2 en cette année 2019? C'est de performer, que ce soit commercialement ou en termes de talent acquisition. L'idée, c'est d'atteindre ces objectifs, de les dépasser, mais c'est aussi de s'éclater. Et on a vraiment mis en place la convivialité justement au centre du job, parce qu'on cherche des gens qui s'éclatent chez nous, qui ont le goût de la compétition, qui ont une tête bien faite également, parce qu'on adresse aussi des C-level, des DRH, des DIRCO, des DG. Donc l'objectif numéro 1, c'est de performer, c'est de prendre du plaisir, et c'est d'aller chercher peut-être le job d'après pour les meilleurs. Bon, en tout cas, jusqu'à là, on retient le terme originalité et motivation. Mais c'est pas tout, parce qu'ils vous ont présenté et préparé quelques petites questions. Et on va voir ça dans les questions du vocal. Alors, dans cette rubrique, le principe est simple. Devant vous avez 3 bocaux. Les questions qui piquent, les questions RH et les questions experts. Je pense que vous avez compris. Qui veut piocher la première question? Tu commences, je commence? Vas-y, lance-toi. Allez, question qui pique. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui te motive pour aller travailler le matin? Alors, c'est ce qui me motive, mais je pense que c'est ce qui motive la grande majorité des collaborateurs de l'équipe, en fait. C'est déjà de faire mieux que la veille. Oui. C'est de faire grandir l'équipe, de leur apporter le support dont ils ont besoin pour s'épanouir au travail. On a quand même un avantage, c'est qu'on fait un métier qui a du sens. C'est-à-dire que d'un côté, on aide des candidats à trouver un job, et c'est pas facile aujourd'hui de trouver un job de commercial. Il y a beaucoup d'offres, ils ne sont pas tous hyper matures dans la sélection de leur job. Donc parfois on change la vie de candidat en leur trouvant des super jobs. Et puis de l'autre côté, on a aussi ce rôle d'aider les entreprises à recruter des talents. Et c'est des talents commerciaux. Donc un talent commercial, ça a un impact immédiat sur la performance de l'entreprise. Donc quelque part, on est une sorte de rouage de développement de l'économie française, avec un aspect, je trouve du job à des gens, et puis j'aide des entreprises à se développer. Donc en fait, on écrit des belles histoires, et ça, c'est quand même vachement sympa de se lever le matin en se disant je fais un job qui est utile et qui contribue à la performance de l'économie. Voilà. C'est ça, c'est ce qui est le plus motivant, c'est de se dire qu'on participe au changement de la vie d'une personne. Tu es d'accord avec ça, Julien? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. On le propose actuellement, si vous allez faire un tour sur Up2Jobs, on a 720 postes pour lesquels on est actuellement mandaté. Alors on dit plus souvent non que oui, mais aussi il faut mettre en perspective aussi les jobs qu'on propose, qui sont des jobs challengeants, et effectivement c'est un de nos objectifs également. En tout cas, je retiens le terme belles histoires qu'on retient bien. Julien, c'est à toi de prendre la prochaine question. Let's go. Alors une question expert. Question expert. Est-ce que tu travailles avec des gens d'autres services? Alors tout à fait. Faut savoir qu'aujourd'hui, les commerciaux et les consultants travaillent vraiment main dans la main. Donc on est sur un job en fait qui est un travail d'équipe, donc c'est un travail de chef de projet.
Et en plus de ça, voilà, on est amené à travailler de temps en temps également avec les profils marketing chez nous ou les développeurs, que ce soit dans l'émission ou même sur la partie commerciale. On a créé d'ailleurs une sorte de Facebook interne pour mieux communiquer, communiquer sur l'avancement des missions, mais également communiquer sur les succès des uns et des autres. C'est ça aussi l'ADN Up2, c'est de pouvoir travailler tous ensemble, en équipe, former qu'un en fait. Oui, bah on a cette culture-là. On recrute déjà en plus pas mal de profils qui ont des parcours un peu sportifs, sport collectif, l'envie de se dépasser, de gagner à plusieurs. Et on prend aussi beaucoup le temps de recruter des candidats qui la jouent collectif en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre processus de sélection, c'est d'avoir des gens qui ont cette envie de réussir à plusieurs, quoi. Parfait. Et on continue sur une prochaine question pour toi, Steve. Alors, une question RH. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour le bien-être des collaborateurs? Alors, le bien-être, c'est une dimension qui est importante, notamment pour les jeunes diplômés, dans un premier job. Donc, on ne serait pas Great Place to Work et dans le top 5 des Great Place to Work si on n'avait pas pris des initiatives de cet ordre-là. Maintenant, ce qui me semble important de vous préciser, c'est que nous, on a vraiment choisi de travailler sur le bien-être dans le travail. Donc, ça passe par un programme d'onboarding qui est parfaitement ficelé. Sur lequel on reviendra. Voilà, ça passe par des managers de proximité qui sont là à disposition, qui font grandir vite les gens. Ça passe par des pratiques de management où la bienveillance est au cœur du sujet. Et en fait, notre objectif, c'est de les faire réussir vite, de prendre du plaisir dans leur job, de voir qu'ils progressent, plus que de leur mettre un baby à disposition ou que de leur proposer des corbeilles de fruits. Oui. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'ils sont confrontés à un métier qui est challengeant, qui est exigeant, et qu'il faut qu'on leur mette un cadre dans lequel ils se sentent bien. Donc, pour moi, le bien-être au travail passe plus par ça. Alors, bien sûr, on fait aussi des initiatives, des semaines thématiques où on fait intervenir des masseurs, des gens qui viennent apprendre aux collaborateurs à bien manger. On travaille aussi sur ces aspects-là, mais je préfère mettre le point sur véritablement le bien-être dans son travail. Et c'est ce qui fait que les gens sont heureux de travailler chez nous. Donc avec un management contributif et de proximité. Absolument. Parfait. Bien, Julien, c'est à toi. Allez, on continue. Avec une question expert. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut d'avoir déjà une expérience pour travailler chez Up2 dans le secteur du recrutement? Donc, on a répondu un petit peu tout à l'heure déjà. Oui, eh bien non. Bien. Non, on cherche avant tout des personnalités, du tempérament, de l'envie, une tête bien faite, des gens justement qui ont cette gagne, on va dire. Un de nos slogans, c'est Work Hard, Play Hard, donc on cherche des gens qui collent à cet ADN, mais pas forcément des gens qui viennent du secteur. Voilà. Pour la partie Talent Acquisition, ça peut être un plus, ceux qui connaissent déjà le métier de chasseur notamment, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va rechercher dans nos critères. Tout de suite, très bien. Tu voulais ajouter quelque chose aussi? Non, j'allais dire ce que Julien a fini par conclure, donc on n'a rien contre. Mais c'est toujours mieux de toute façon d'avoir une appétence ou de montrer qu'on a déjà une première expérience, c'est toujours important. Eh bien Steve, c'est à toi. Je vais refaire une question qui pique. Allez. Alors, peux-tu nous donner une fourchette de salaire? Oui, parce qu'on n'a aucun problème avec le fait de bien payer les gens, d'ailleurs on l'assume complètement. En première année, que ce soit Talent Acquisition ou Sales, ils vont gagner entre 40 et 45 000 euros bruts. Toutes les fonctions chez nous ont un système de variables qui leur permet d'être récompensés à la hauteur de leur performance, qui est versé mensuellement sous forme de commission, trimestriellement avec des logiques de booster. Il faut avoir en tête qu'en fait que c'est non capé, donc ils peuvent gagner autant qu'ils sont performants. Et je te le disais, on assume parfaitement bien de payer un peu plus que nos confrères sur le marché. Parce qu'on est exigeant et qu'on cherche les meilleurs, et qu'ils ont le droit d'avoir envie de bien gagner leur vie. Et deux, même si ce n'est pas l'unique préoccupation des jeunes diplômés, c'est aussi un moyen de les garder dans la durée que de bien les rémunérer en fait. Et est-ce que vous avez des parcours types ou est-ce que ce sont des parcours personnalisés? C'est-à-dire qu'un jeune diplômé qui intègre, il peut avoir une fonction très rapidement en fonction de ses compétences, ou alors est-ce que c'est au bout de 2 ans qu'on peut accéder au poste plus haut? Il y a une moyenne qui est à peu près de 2 ans pour évoluer. Certains vont plus vite, d'autres n'évoluent pas, parce qu'on ne peut pas proposer des postes à dimension managériale à tout le monde. C'est le lot des entreprises qui grandissent vite, mais qui aussi recrutent des gens très talentueux. Mais le parcours moyen, c'est ça, c'est entre
peu près 2 ans pour évoluer sur un poste managérial en fait. Parfait. Bien, Julien, je te laisse prendre une prochaine question. Allez, on va aller sur une question qui pique. Allez. Pour changer. Est-ce qu'on peut prendre des congés la première année? Alors, je ne connais pas de boîte aujourd'hui, on ne peut pas prendre de congés la première année. Ouais, donc si vous ouais. tombez dans une boîte qui fait ça, il ne faut juste pas y aller. En fait. Donc ouais, on peut prendre des congés la première année. Ça pose pas de problème. Non. J'aimerais revenir sur le bien-être au travail, qui passe pour vous par le bien-être au travail et pas par ce qui est autour. Il y a aussi, tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes Great Place to Work, mais aussi vous êtes dans le classement des Échos, comme étant champion de la croissance 2018 et dans le top 100 des boîtes tech françaises. Vous avez aussi un home office qui est possible. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion de télétravail aujourd'hui. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut le demander? Est-ce que vous le proposez? Ouais. Alors, elle a été mise en place récemment et cette initiative, en fait, a vu le jour par un groupe de travail. Donc, on a mis un pilote, un responsable d'une équipe, avec des volontaires qui ont, eux, travaillé sur un certain nombre d'initiatives à proposer pour, en fait, construire le Up2 de demain. Donc, de là sont sorties un certain nombre d'initiatives. Le home office a été retenu sous certaines conditions d'ancienneté, sous certaines conditions presque dites pratiques, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un endroit chez soi pour travailler. Et on l'a étendu cette année, notamment pour des gens qui ont un temps de trajet trop important et à qui on aimerait apporter ce confort-là. Maintenant, il est assez cadré pour une raison bien simple, c'est qu'on a cette envie que les gens se voient et passent du temps ensemble pour créer de l'attachement, pour créer cette convivialité qui fait que Up2 est Up2. Donc, on l'a mis en place, c'est une demande des salariés. On l'a étendu pour arranger un certain nombre de collaborateurs. On a ce besoin de se voir travailler, d'être ensemble et on reste... Ce besoin d'équipe et de cohésion. Est-ce que cette décision, elle a été prise durant ce que vous appelez les learns, c'est-à-dire les rencontres entre collaborateurs avec des réunions hebdomadaires, c'est ça? Alors, les learns, c'est des formats de partage d'expérience et d'expertise. C'est une sorte de bar à formation sans prof. Où en fait, c'est des experts métiers de notre structure qui vont donner les tips aux autres. Ce qui a permis de faire émerger le projet Home Office, mais plein d'autres, c'est ce qu'on appelle les builds en fait. Et là, on prend des grandes thématiques qui sont ce qui va porter la croissance de Up2 dans les prochaines années et celui du bien-être au travail. Et de là, on a découlé l'Home Office et dans un build et pas dans un learn. Parfait. Juste pour compléter, je crois que c'est un consensus en fait, entre à la fois le comité de direction et les collaborateurs. Et c'est aussi ce que viennent chercher nos candidats. C'est une entreprise qui va vite, qui dépoussière son marché. Et en l'occurrence, quand la question s'est posée, on l'a très vite adoptée, quoi. Et comment vous le ressentez auprès des collaborateurs, cette cohésion d'équipe dont on parle depuis le début? Comment est-ce qu'on le ressent? C'est une question peut-être un petit peu difficile, mais comment est-ce que ça se manifeste? Comment on le ressent? Est-ce que ce sont des gens qui sont très investis, des gens qui demandent toujours à enchaîner sur d'autres projets? Comment vous le ressentez, vous? Oui, il y a une forme d'impatience à aller vite, mais qu'on gère très bien parce que c'est ce qu'on cherche aussi en recrutant ce type de personnalité. Après, on pourrait... l'attachement, on pourrait compter le nombre de couples ou le nombre de mariages qui ont éclos chez Up2. Absolument. Bah voilà, ça c'est un bon argument. Ouais, c'est un bon indicateur du bien-être au travail. Très bien. On va surtout rester là-dessus. Tu parlais de recrutement il y a 30 secondes. On va tout de suite voir comment intégrer Up2 et quelles sont les étapes du recrutement. Alors on passe à l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors dans l'entretien, tout est dans le titre, on va voir quelles sont les grandes étapes du recrutement, mais on va s'attarder sur votre processus d'onboarding qui, je le dois dire, est quand même très complet et très original. Donc déjà, quelles sont les étapes classiques du recrutement? Concrètement, comment intégrer Up2 en fait, à la base? Concrètement, on postule directement sur notre site Up2 Jobs. Ensuite, il y a une première étape avec notre Talent Acquisition. Qui justement va faire un premier entretien de qualification pour voir déjà si vous collez à l'ADN de la société. Après, vous allez être reçu par un des directeurs associés ou d'ailleurs Didier Perraudin qui est fondateur d'Up2. Et ensuite, il y a un dernier rendez-vous avec un manager de business unit pour voir si ça fit également avec son équipe. Parfait, donc ça ce sont pour les étapes. Tu voulais rien ajouter? Peut-être un point parce que recruter des jeunes diplômés, c'est hyper compliqué. Parce que les expériences sont très courtes, voire il n'y en a pas. Donc on doit se concentrer sur le potentiel, sur le tempérament. Donc nous, on est très vigilants au maintien de l'ADN de la société et on choisit des personnalités en fonction de ça. Mais on fait aussi très attention à ce que les envies qui sont exprimées par les candidats soient cohérentes par rapport à ce qu'on peut leur proposer.
parce que on veut éviter au maximum les erreurs de recrutement, pas que pour nous, mais aussi pour les candidats. Ils cherchent quand même un premier CDI, un premier job, et se tromper dans le choix de son premier job, sur le sujet de la confiance, sur la suite de sa carrière. Donc on a un processus qui est très exigeant, pas juste pour se faire plaisir, aussi pour préserver les candidats d'une potentielle mauvaise voie. Quoi, en fait. C'est pour ça que vous avez créé la seconde chance. Oui, absolument. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette seconde chance? Nous, on assume une présélection qui est faite online via un test de vente en ligne. Comme le disait Julien, on dit plus souvent non que oui. Et en revanche, fort de ça, on a prévu un espace qui permet aux candidats de défendre sa candidature et de nous montrer, de tenter de nous montrer qu'on s'est trompé. Et d'ailleurs, on a des belles histoires avec des candidats qui, en premier filtre, ont eu un non, finalement ont eu une démarche hyper originale, hyper créative, tu en parlais tout à l'heure, et qu'on a fini par recruter. Et comment ça se matérialise? Comment ça se passe cette seconde chance? Comment on la gagne? Est-ce qu'ils doivent écrire une histoire, envoyer une vidéo, vous rappeler? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Donc ils se défendent de la façon... Il y a un espace qui est dédié. D'accord. Voilà, et après, dans cet espace, à eux de faire preuve de créativité. Voilà. C'est intéressant. En tout cas, on va voir tout de suite votre processus d'onboarding qui est très complet. Le premier mot que j'ai vu, c'est que la personne qui s'occupe de ce processus d'onboarding, enfin une des personnes, c'est ce que vous appelez le CHO, le Chief Happiness Officer. C'est la personne qui encadre cet onboarding, c'est ça? Jusque-là, tout va bien. Alors, on va revenir un peu plus précisément sur ce processus. Donc déjà, les étudiants, les jeunes talents arrivent par promotion pour qu'ils ne soient pas tout seuls. C'est ça. Encore une fois, on est dans l'esprit d'équipe. C'est ça. C'est important pour vous. Ensuite, ils ont une formation up-to et une formation métier lorsqu'ils intègrent. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la formation up-to, sur en quoi elle consiste, et la formation métier? J'imagine que c'est pour découvrir les différents pôles. C'est ça. La formation métier, effectivement, c'est pour découvrir les différents métiers de l'entreprise, notamment quand vous arrivez en tant que commercial ou en tant que talent acquisition, vous allez beaucoup travailler en binôme avec la fonction qui est complémentaire de la vôtre. Donc c'est important aussi de comprendre comment eux fonctionnent, quels sont leurs enjeux, pour derrière aussi bien s'adapter et créer un binôme de choc, quoi. Donc ça, c'est le premier point sur le métier. Le deuxième point sur up-to, effectivement, ça se fait dans le cadre d'une intégration qui dure sur une semaine, où vous passez du temps en rendez-vous avec d'autres commerciaux ou d'autres talent acquisition. Vous avez un formateur référent par métier qui vous accompagne justement sur la prise de poste. Et après, vous avez un manager également qui est là pour vous faire monter en compétences au quotidien. Et c'est une formation vraiment qui est continue. De toute façon, chez nous, vous avez un manager pour 3 ou 4 personnes. Donc le job du manager, c'est de faire des trainings de manière hebdomadaire. On fait des points très réguliers. Et c'est vraiment d'être... un vrai suivi, quoi. C'est un binôme autant avec le manager qu'un binôme de travail, en fait. Collègue, c'est ça. Et on fait vraiment en sorte que leur premier moment dans l'entreprise donne le là de la suite, en fait. C'est ça. Et donc... on leur fait passer des moments un peu sympas. La promo fait un escape game entre eux. Le soir, ils font un dîner avec les CHO. Il y a un système de parrainage aussi. Chaque fois qu'il y a une promo, on leur attribue sur base de volontariat des parrains pour faciliter leur intégration, pour répondre à des questions qu'ils ne poseraient peut-être pas à leur manager. Donc tout ça est très bien ficelé parce qu'on sait que c'est dans ces moments-là que les bonnes ou les mauvaises histoires se font, et notamment sur des gens qui ont peu d'expérience en entreprise, qu'en attendent beaucoup parce qu'en entretien, ils ont vu une image qui leur a plu d'une entreprise. Voilà. Donc il faut qu'on soit à la hauteur dès le début, qu'ils sachent exactement où ils vont, qu'ils aient un programme, une vision sur ce qui va se passer, qui soit très clair. Donc très vigilant là-dessus. Et on va continuer sur cette première journée, puisque à 3 jours avant leur arrivée, vous leur envoyez un SMS avec la photo de l'équipe, avec l'heure du rendez-vous, l'adresse. Et c'est vrai qu'on appréhende toujours notre première journée au travail, donc c'est vrai que c'est très original. Ensuite, ils sont annoncés en interne, vous annoncez l'arrivée, donc c'est-à-dire que la personne arrive, elle n'est pas inconnue. Déjà, on peut la situer. Bien sûr. Et le jour J, ils sont donc accompagnés, je continue, d'un petit déjeuner d'arrivée. Et ils ont un kit d'onboarding avec des petits cadeaux, ce qu'ils vont trouver dans la société, dans l'entreprise. Et ensuite, tu l'as dit. Et alors, une autre chose, vous les prenez en photo pour leur profil LinkedIn afin qu'ils aient une belle photo, un beau profil. Vous êtes sûr qu'ils vont correspondre pour voilà. Et puis l'escape game que tu citais. Absolument. Et donc ceux qui ne sortent pas de l'escape game en temps voulu, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Ça, c'est bien dommage. Mais ils sont invités aux événements que vous faites, avant même, si par exemple le jeune talent n'est pas encore intégré, vous l'invitez quand même. Oui, puis c'est un bon moyen qu'il soit conforté dans son choix de venir chez nous, de commencer à tisser les premiers liens avec ses futurs collègues. Donc en tout cas, on assume parfaitement ça, leur ouvrir la porte de l'entreprise avant même leur premier jour. Je pense que c'est important. D'ailleurs, de plus en plus, ils sont en demande
d'appeler des gens qui sont déjà en poste chez Up2, de savoir comment ça se passe, la vraie vie. Et on est très open là-dessus, on les laisse, des candidats qui sont en processus avancé, on les laisse appeler des collaborateurs de l'équipe. D'ailleurs, ils ne nous demandent pas notre avis, ils le font dans notre dos. Mais Donc, voilà. vous jouez sur la transparence, quoi. Oui, hein, oui, oui. C'est l'idée. Et une dernière question pour terminer l'entretien. On l'a vu, vous êtes présent à Lyon, à Bordeaux et à Nantes, mais à Paris, que vous appelez d'ailleurs la Silicon Sentier. Ouais. En termes de mobilité, comment ça se passe? Un jeune talent qui est à Paris depuis, admettons, 2-3 ans et qui souhaite rejoindre Lyon ou Bordeaux, est-ce que c'est possible? Bah, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert Lyon, Bordeaux et Nantes. C'était pour à la fois répondre à la problématique de croissance, mais également pour pouvoir projeter des collaborateurs qui avaient vocation à partir en province. Donc on a parmi nos belles histoires des commerciaux qui sont devenus managers, des consultants également qui deviennent managers, qui partent monter une agence à Nantes, Bordeaux ou Lyon. Donc c'est des bons messages aussi en interne. Et c'est possible de rejoindre, donc de passer de Up2 au mini Up2, quoi. C'est un petit peu Et puis on confie ces missions-là à des gens qui ont grandi chez nous, qui sont baignés de l'ADN et à qui on confie cette mission de recréer des petits Up2 en mode start-up en région et d'en refaire des belles histoires comme on a réussi à le faire grâce à eux et avec eux à Paris, quoi, en fait. Voilà, on reste là-dessus parce que ça va être à vous de les convaincre de rejoindre Up2. Alors on va voir ça tout de suite. Non, pourquoi vous? Alors, qui veut commencer à motiver les jeunes talents à vous rejoindre? Bon, on va le faire chacun son tour. C'est parti. On l'a dit tout à l'heure, rejoindre Up2, c'est un pont parfait entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Notre culture et notre ADN de recrutement de jeunes diplômés, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé il y a quelques mois. Ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, donc on a parfaitement rodé les processus de sélection, d'intégration, d'accompagnement, de montée en compétences. On assume pleinement notre rôle d'école de vente et d'école du talent acquisition. C'est pour tous ceux qu'on peut faire grandir dans la structure, tant mieux. Mais ceux qui ne pourront pas grandir, on voudra au moins leur donner la possibilité d'aller chercher des gros jobs après. On assume ça. Ça fait partie d'une stratégie de développement. On est sur un marché qui est hyper porteur. Le marché de la RH Tech a vraiment un potentiel énorme. On a des ambitions de croissance qui sont à la fois sur le territoire français, mais aussi en Europe, et qui sont à la hauteur du potentiel de cette structure. On est un peu au début de l'histoire, donc il y a encore plein de belles choses à écrire. Et on considère que quelqu'un qui a envie d'apprendre, de devenir très bon, d'être confronté à des interlocuteurs de haut niveau, parce que nos clients sont des gens de haut niveau, vont beaucoup progresser chez nous. Et en plus, ils vont le faire avec le sourire, ce qui est quand même plutôt sympa pour un premier job, quoi. Donc pour toutes ces raisons-là, venez chez Up2. Moi, j'aurai votre âge. En tout cas, j'hésiterai pas. Nous, on sera ravis de les rencontrer et de voir si ça peut matcher entre eux et nous, avec grand plaisir. Ok, c'est noté. Alors Julien, tu vas avoir le mot de la fin. Moi, je conclurai juste en disant que rejoindre Up2, c'est l'excellence et le challenge à travers la bienveillance et la convivialité. Très bien. Merci à vous deux d'avoir été présents, d'avoir donné toutes ces clés aux étudiants. Chez vous, si vous êtes dynamique, motivé, que vous avez envie de rejoindre une entreprise innovante et surtout que vous avez le smile, eh bien, il vous reste juste à postuler sur job.up2.fr ou encore sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Chez vous, bon courage dans la suite de votre recrutement et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.